Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Nous allons faire un saut dans le temps. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que je fais des Project Life et j'ai envie de vous les montrer et de partager ça aujourd'hui avec vous. On se retrouve sur ma table de scrap, à tout de suite. Allez, c'est parti, j'essaie de vous faire une vidéo pas trop longue, donc je vais vous présenter les albums un par un, mais assez rapidement. Donc pourquoi je les ai ressortis cette année, c'est parce que j'ai préparé en fait la tranche, ça fait de nombreuses années que ça attend, et j'ai enfin pris le temps de le faire cette année, donc voilà. Alors je vous montre l'intérieur, donc tout de suite le style est très différent de mon style actuel, c'est assez flashy, je suis assez surprise. Donc mes enfants, donc les 3 filles et le petit garçon qui était en cours, mais qui va arriver rapidement puisqu'il est né début janvier. Voilà, donc après, le format de l'album, c'est un format de classeur A4 classique. La tranche mesure à peu près 6 cm. Elle n'est pas forcément très grande pour cette année-là. Quoi vous dire d'autre? C'est des pochettes plastiques classiques que j'ai cousues à la machine à coudre. Voilà, pour des soucis d'économie. Et puis, toutes les étiquettes que vous voyez, les décos, en fait, c'est de la récup. Sur des vieux papiers que je gardais et que je n'utilisais pas forcément. Donc c'est assez hétéroclite, je trouve pas ça forcément très très beau. Et puis il faut savoir aussi que ce premier album, j'enchaîne 2013-2016 parce que pendant quelques années, j'ai arrêté complètement de faire des photos, j'ai eu quelques problèmes personnels et maintenant je regrette beaucoup de ne pas au moins avoir pris des photos. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois comme ça, presque des années même, qui ont manqué à l'appel et où j'ai fait aucune photo des enfants. Quoi vous dire d'autre sur cet album? Des photos très petites que je recadrais beaucoup voilà, avec photofiltre. Toute petite parce que je voulais aussi économiser l'encre des cartouches, donc j'avais fait des photos très petites, puis finalement ça colle assez bien dans le, dans l'album, ça fait assez joli. Donc 2013-2016. On va passer à 2017 avec la fameuse tranche dont je vous parlais. Toujours un album à peu près 5-6 cm d'épaisseur et déjà un style bien différent. Je vais essayer de vous recadrer pour que ça retrouve, voilà, que ça soit quand même pas flou. Oui, très différent, donc extrêmement clean là pour le coup. Ouais, très très peu de décoration. Vraiment une mise en valeur totale des photos qui garde toujours ce format assez petit. Donc voilà, bah, je l'aime beaucoup celui-là, franchement je le trouve super. Après, question de goût, hein, mais moi j'aime bien, plus c'est épuré, plus c'est sympa je trouve. Mais voilà, je sais qu'il y a des filles qui aiment bien quand c'est très très chargé. Moi c'est pas du tout mon cas. Donc des photos souvenirs des enfants principalement. Mais je raconte un petit peu de tout, de la déco, vous voyez, des choses du quotidien. Voilà, le cerisier en fleurs. Vraiment, ça fait des super souvenirs, je trouve, à feuilleter quelques années après. Et je crois me souvenir que pour cet album, en fait, j'avais pris le concept de faire une page noir et blanc et une page un peu plus colorée. Donc à chaque fois, il y a une page noir et blanc et une page avec quelques couleurs. Et ça donne un petit dynamisme qui est assez sympa. Donc voilà, ça c'était l'année 2017. Ensuite, on passe à 2018, un plus gros format déjà. Je passe sur du 8 cm de tranche. Je m'étais apparemment essayé à la colorisation des tampons. Et on est reparti, donc toujours le même style, a priori, des pochettes A4 cousues à la machine à coudre. Donc toujours très très simple, très peu de décoration. Hein. Je trouve que c'est assez épuré, mais finalement c'est pas choquant. Beaucoup de journaling, j'ai essayé d'expliquer beaucoup les choses. Et puis des pages A4 qui se glissent en général, c'est quand j'avais pas trop le temps, ou j'avais des très belles photos. Je passais comme ça des petites pages, je plaçais des petites pages A4 comme ça entre les pochettes. Donc ma fille avec son twirling, le premier vélo de ma moyenne, voilà, toujours le twirling, les entraînements. Depuis elle a arrêté, donc quelques photos de ma choupette dans les champs, première dent perdue pour mon gamin. On avance comme ça sur les petits détails de la vie et je trouve ça vraiment sympa. Et ça fait des super souvenirs. Franchement, j'encourage tous ceux qui ont beaucoup d'enfants à faire ces projets. 2019, on passe sur une tranche de 9 cm. Ça commence à être un gros bébé. Donc, et j'ai changé de style. Là, je suis passée en version Project Life Storyline. Un mélange des deux avec
le recadrage des photos style Project Life, mais plutôt du journaling et en storyline. Ça prend beaucoup moins de temps à réaliser. J'imprimais le texte, je collais les photos et je terminais par la décoration. Donc voilà, avec toujours les petites choses du quotidien des enfants. Et j'aime beaucoup ce format parce qu'il est rapide du coup à faire. Ça permettait de me dégager du temps pour faire autre chose et de garder quand même toujours les beaux souvenirs des enfants. Voilà. Ensuite, 2020. 2020, toujours un gros bébé de 9 cm de large. Et un style qui s'affirme au fur et à mesure, je trouve, mais c'est assez... ouais, ça ressemble quand même. Il n'y a pas beaucoup d'évolution entre les années. Donc je vous passe rapidement les pages, mais voilà, c'est vraiment sympa à feuilleter. Franchement, je vous conseille. Même les enfants qui sont toujours à rechigner pour faire les photos, finalement, quand je leur sors les albums, bah, ils aiment bien les feuilleter et regarder un petit peu tous les souvenirs de ce qui s'est passé semaine par semaine ces années-là dans leur vie. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Et enfin, le dernier que je vais vraiment vous passer rapidement, parce que j'ai fait toute une vidéo l'année dernière pour vous le présenter. Donc vous l'avez déjà vu. Toujours en version A4 feuille pleine, format storyline, voilà, avec quelques pages A4 que j'ai inclus à l'intérieur toujours. Donc celui-là, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, intitulée Project Life 2021. Il y a plusieurs vidéos en petits morceaux, voire des vidéos même explicatives de pages A4 que j'avais réalisées. Donc je vous invite à les retrouver. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Scrap. Je commence 2022, donc future vidéo pour vous le présenter. Je vous dis à bientôt. Au revoir les filles.